Dans les commissariats et les gendarmeries, les plaintes sont plus nombreuses et mieux enregistrées. C'est ce qui explique en partie l'augmentation des faits de coups et blessures volontaires. Près de la moitié de ces violences se passent au sein même de la famille. Service de protection de l'enfance, bonjour. Ici, à la cellule de recueil d'informations préoccupantes, on reçoit tous les appels concernant d'éventuelles violences sur des enfants. Chaque signalement, même anonyme, est vérifié. On a des coups de fil au 119 donc, qui arrivent chez nous, mais on constate une véritable recrudescence effectivement de ce genre de signalement. Et malheureusement aussi souvent, il y a une réalité derrière et des enfants ou des conjoints qui sont maltraités. Des conjoints maltraités qui ont parfois du mal à se considérer eux-mêmes victimes. Cette association de médiation familiale reçoit des couples avec un enjeu, leur faire comprendre que la violence n'est pas normale, même si elle est arrivée progressivement. On trouve des excuses parce qu'il y a un lien de dépendance. Donc c'est très difficile pour une victime de se dire « ce n'est pas normal ce qui est arrivé ». J'irai déposer plainte. Des plaintes dorénavant mieux prises en compte dans les statistiques, une bonne nouvelle selon cette association. Une fois qu'on a des chiffres, puisqu'il faut justifier et tracer ce qui mérite financement, eh bien si ça peut permettre de le faire, oui, c'est une bonne idée. Car les associations sont toujours à la recherche de moyens supplémentaires. Elles font face à de nouveaux types de violences. Certains adolescents s'en prennent maintenant à des parents isolés et les séparations de plus en plus nombreuses multiplient aussi les risques d'agression.